Et yo les gens, c'est Jean, on se retrouve pour la review de l'épisode 30 de Vrain cette semaine, déjà épisode 30, et un épisode qui s'annonce assez sympathique, avec notamment le retour d'Emma, donc ma main, et il y a pas mal de choses à dire, il y a pas mal de choses intéressantes, surtout au niveau d'Emma pour une fois, donc ça fait un peu plaisir, hein, vous le savez comment je suis vis-à-vis d'Emma. Et donc il y a beaucoup de choses à dire et je vais essayer que ça prenne pas trop de temps pour avoir une partie à vie plutôt conséquente juste après, donc on va commencer tout de suite. Donc dès le début de l'épisode, il se passe quelque chose de vraiment très cool qui n'a pas de rapport avec Emma pour le coup, mais en fait c'est Kusanagi qui en fait, vous savez Kusanagi tient son stand de hot dog à sa fameuse Stardust Road, là où on avait déjà vu pour l'épisode récap du 21 je crois, et du coup Kusanagi à ce moment-là a un client qui se trouve être exactement la même personne qui a découvert l'identité du Yusaku lors de l'épisode 28. Vous savez, la fameuse fin et tout, où quelqu'un espionnait les caméras de chez Vaira et tout pour y trouver du coup Yusaku. Et ensuite, on a vu un long sourire et tout, et on savait juste que cette personne avait les cheveux blancs. Et du coup, il y a pas mal de théories qui se sont montrées comme quoi ça serait Revolver, etc. et tout. Bon, bah là c'est quasiment confirmé que c'est Revolver parce qu'en fait il parle tout simplement, et en fait sa voix ressemble pas mal, si on peut dire, à celle de Revolver, donc c'est quand même mine de rien pas négligeable. Et donc voilà, c'est tout simplement, en fait, si vous voulez, il dit deux phrases et en fait, dans la première phrase, c'est deux phrases très courtes évidemment, hein, pour pas qu'on repère qu'il s'agit de lui. Et dans la première phrase, en fait, on reconnaît vraiment, enfin, je trouve personnellement qu'on reconnaît bien le fait que je sois Revolver. Par contre, dans sa deuxième, qui est un petit peu plus longue, et qui est sa dernière phrase du coup, on reconnaît un peu moins. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont dû hésiter et tout. Et ça peut se comprendre parce que le seiyuu a vraiment bien fait le jeu, mais si vous faites attention, surtout sur la première phrase, on entend vraiment bien que c'est le ton, c'est la voix habituelle de Revolver. Donc voilà, donc faut bien se concentrer et puis voilà. Et par contre, quelque chose d'assez intéressant, c'est que du coup Revolver, alors par contre, si jamais on nous annonce que c'est pas lui, on sera tous guaqués, on passera tous pour des gros cons, ça sera très marrant, mais bon, on va dire que c'est Revolver. Et donc Revolver justement précise que c'est la dernière fois qu'il se voit, en fait, c'est-à-dire que Kusanagi lui dit merci, revenez nous voir, etc. Un peu comme Apu dans les Simpsons, on connaît. Et en fait, Revolver lui dit ouais, mais je sais pas si je pourrais revenir, etc. Je pense que c'est la dernière fois qu'on se voit et tout. Et Kusanagi du coup lui dit ah, mais vous déménagez, vous partez autre part et tout, parce que vous savez que je suis aussi dans le centre-ville, etc. Tout ça. Et Revolver du coup lui dit ouais, on peut dire ça comme ça, mais en tout cas je vous reverrai pas. Et voilà, donc. Est-ce que Revolver planifierait de se suicider? Je ne pense pas, hein, on va pas commencer à théoriser là-dessus, mais on sait que Revolver, surtout dans cet épisode, comment dire, compte vraiment mettre sa vie en jeu pour réussir son projet, en fait. Donc c'est peut-être ça en fait qu'il entreprend et qu'il voulait entre guillemets teaser, je pense. Et donc plusieurs fois dans l'épisode, à partir de ce moment-là, on a Yusaku et Ignis qui sentent que quelque chose se trame dans Vrains. D'ailleurs, en parlant de Yusaku, j'ai pas fait gaffe et tout, je l'ai pas noté, pardon, mais Revolver n'a pas de. C'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que Revolver n'a pas d'interaction avec Yusaku, tu vois. Je crois qu'il y a un moment, et encore je suis pas sûr, je crois qu'il y a un moment où il regarde Yusaku, mais je crois pas que. Enfin, ils interagissent pas, c'est certain, mais je crois qu'il y a un moment où Revolver regarde Yusaku, justement, pour s'assurer que c'est bien lui, etc., tout ça et tout, donc pour analyser un peu le terrain, donc voilà. Et donc oui, excusez-moi, plusieurs fois dans l'épisode, on a du coup Yusaku et Ignis qui sentent quelque chose qui apparemment se tramerait dans Vrain et tout. Ils ont une espèce de pulsation qui se fait. Et en fait, ça, plus le fait que Revolver, selon Yusaku, n'ait pas agi publiquement depuis un long moment,
bah du coup ça les fait un peu se méfier et tout, limite s'inquiéter parce qu'ils se disent bah il y a quelque chose, c'est pas normal, tu vois, que ce soit aussi calme, c'est pas logique. Donc ils décident d'aller voir par eux-mêmes plutôt que d'attendre et de risquer quelque chose qui se passe, etc., quelque chose de grave. Donc ils décident d'aller voir par eux-mêmes dans Vrains, et donc voilà. Et pendant ce temps-là, on a Akira qui informe Emma qu'un annoncement apparemment a été fait publiquement, précisant que les chevaliers d'Anoi auraient disparu entre grosses guillemets de Vrains. Mais il y a un espèce de hic dans l'histoire, c'est que apparemment chaque équipe de sécurité et tout semble vouloir recruter plus de programmeurs et d'opérateurs, signifiant bien que quelque chose en fait se trame dans Vrains, et que enfin voilà, c'est tu embauches pas plus de gens juste pour ça, pour le plaisir, tu vois, c'est qu'il y a un truc, donc un truc sûrement relié aux Anoi. Et du coup il demande à Emma si elle accepterait en fait d'aller vérifier pour lui, sachant que de base c'est un peu son boulot d'espionne, hein. Et donc bah, Emma elle accepte parce qu'elle pense que au vu de la situation que Akira lui a expliqué et tout, bah elle pense qu'elle peut trouver des choses vraiment intéressantes et tout, donc elle se dit bah pourquoi pas. Après moi je lâche ces infos, ça me fait de l'argent, voilà. Donc Emma tout simplement, donc ça fait plaisir. Et donc une fois dans Vrains, Revolver dit à Spectre en fait que d'avoir perdu les 3 lieutenants d'Anoi est une grosse perte, certes, mais au moins grâce à eux, le plan qu'il avait prévu, le fameux plan qu'ils avaient parlé avec Ogami, j'imagine, qu'il avait prévu du coup, a pu se mettre en place grâce à eux, et donc il ne laissera personne en fait mettre la main dessus, quitte à y perdre la vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que il commence un petit peu à teaser le fait que il va tout faire pour mener à bien son projet, quitte à y laisser sa vie. Et donc voilà. Et donc ce qui est marrant, c'est que la semaine dernière on était tous contents parce qu'on se disait ouais, Spectre va revenir et tout, incroyable. Spectre a une phrase et puis tu l'entends plus jamais, et puis rendez-vous à l'épisode 56, hein, on connaît. Donc bon voilà, c'est assez terrible. Et donc ce qui se passe, c'est que pendant ce temps-là, dans Vrains également, Playmaker lui arrive en fait dans Vrains, et il voit des espèces de formes assez bizarres, assez vertes, qui sont vertes, qui sont assez étranges, des espèces de petits points si vous voulez, mais plein de petits points qui forment une espèce de forme en fait, et comment dire, qui sont rassemblés et qui bougent, qui bougent volontairement d'une zone à une autre, comme ça et tout, c'est une entité en gros. Et donc il décide en fait de les suivre, Playmaker, parce que bah, il se rend compte que bah, c'est assez étrange et tout. Il se dit tiens, déjà qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois, j'arrive dans Vrain, je vois un truc bizarre, bon bah forcément tu vas voir ce que c'est normal. Et donc bah, il décide de les suivre par curiosité, et en fait une fois que celle-ci, cette espèce de petite boule verte, s'arrête, il tombe sur Ghost Girl, et oui, qui du coup l'avertit qu'il s'agit en fait d'un de ses programmes apparemment, qui est apparemment très utile également pour trouver des pistes, apparemment, enfin pour justement pour les trésors d'Emma, bien évidemment, on parle de ça. Et ça semble fonctionner parce qu'en effet elle vient de tomber sur quelque chose et tout, et en fait elle ouvre une espèce de trappe si vous voulez, qui les fait aller tous les deux plus profondément dans Vrains, dans une espèce de des espèces d'égouts si on peut dire, avec plusieurs chemins en fait. Et à ce moment là c'est assez cool parce que Emma en fait elle sait quel chemin est le bon si vous voulez. En fait ils ont une espèce de, enfin ils ont un double chemin, ils ont un chemin qui va à gauche, un chemin qui va à droite, et en fait Emma, grâce à son programme et son espèce de mini tableau de bord on va dire, elle sait en fait quel chemin est bon grâce à son programme, tu vois, mais forcément elle va pas le dire à Playmaker parce que c'est son but d'espionne, c'est normal. Et donc en fait elle propose du coup un jeu à Playmaker et Ignis, où le vainqueur décide du chemin à prendre. C'est-à-dire que le vainqueur choisit son chemin et le perdant prendra l'autre par défaut. Et donc bien évidemment elle gagne en ayant à moitié triché, en fait c'est assez marrant parce que comment dire, en fait son jeu c'est celui qui tire la carte monstre la plus faible perd, je crois. Et du coup en fait elle mélange son deck et tout bien comme il faut, et elle le donne à Ignis. Ignis pioche une carte, il tombe sur une carte piège, et donc en fait bah, vu que c'est une carte piège, il a obligatoirement perdu direct. Donc du coup bah, ils en déduisent juste que Emma a gagné, et du coup bah paf, elle prend son chemin et tout, et au final Playmaker se rend compte ouais mais non, mais en fait elle t'a totalement eu mec, t'es totalement une merde Ignis. Et donc voilà, je trouvais ça vachement drôle, et surtout très sympa de la part d'Emma en fait, parce que du coup ça développe pas mal son aspect, enfin j'y reviendrai plus tard, mais j'ai beaucoup aimé tout, comment dire, comment le perso d'Emma était pas développé mais pas loin en fait, quelque part c'est du développement, donc oui, mais voilà, j'y reviendrai plus tard.
Donc au final, Playmaker tombe sur une espèce de monstre d'égout en fait. C'est assez étrange, je suppose que c'est un vrai monstre de Yu-Gi-Oh! Qui n'a pas de carte, mais voilà, qui vit dans Brains, je sais pas. Et donc il va devoir se défaire en fait du monstre et tout qui arrête pas de le courser. Jusqu'à la fin de l'épisode, c'est ça en fait. Donc c'est pour ça que là on va plus parler de Playmaker. Mais par contre on va parler de Emma. Donc Ghost Girl qui elle arrive devant le noyau de Brains, donc c'est pas rien. Qui semble à moitié corrompu en fait, c'est assez étrange, c'est ce qu'on voit depuis pas mal d'épisodes maintenant. En fait c'est le noyau avec pas mal d'espèces de, je sais pas, des tentacules, mais je sais pas comment on appelle ça, bah si, en gros c'est des tentacules, enfin vous m'avez compris, vous le verrez sur le screen. Et en fait justement on se rend compte que c'est ça que Playmaker et Ignis ressentaient depuis le début de l'épisode en fait. Et en fait ils réagissent à ça, donc c'est pas mal intéressant, à voir si ça sera développé plus tard, je pense que oui. Et du coup en fait Emma, une fois arrivée devant le noyau et tout, elle demande à son espèce de fameux programme rempli de petits points verts là, de rassembler un maximum de données sur ce phénomène. Mais le problème c'est que apparemment il y aurait trop d'énergie à recueillir. Et c'est assez bizarre. Et en fait son programme est alors attiré par autre chose. Si vous voulez en fait, comment dire, il y a plusieurs entrées jusqu'au noyau, on va dire. En gros c'est une espèce de tour si vous voulez. Et il y a plusieurs entrées au même niveau, enfin la même hauteur. Et donc du coup en fait ces boules vont vers une autre entrée. Et en fait du coup bah tu te demandes par quoi ils sont attirés et tout. Et là bah en fait tu te rends compte que c'est Revolver qui arrive et qui a totalement cramé que Ghost Girl était là et tout. Et donc ce qui est marrant c'est que Emma du coup à ce moment là va tenter de l'amadouer pour s'enfuir, mais le problème c'est que Revolver bloque toutes les issues en fait, en précisant que pour partir, maintenant qu'elle en sait beaucoup trop et que en plus c'est une espionne donc elle va tout lâcher forcément, elle devra obligatoirement gagner son duel, sinon bah, tu meurs littéralement. Donc voilà, et j'ai un peu peur pour Emma parce qu'on va pas se le cacher que être face à Revolver c'est pas la meilleure des situations, et donc voilà, ça me fait un peu peur. Je m'attendais pas trop à ça, enfin je m'attendais à un espèce de duel mais pas avec un enjeu comme ça en fait, parce que Revolver tu sens vraiment qu'il limite, il peut tuer Emma et j'ai pas envie, donc s'il te plaît calme-toi. Mais voilà, mais demain ils vont s'affronter donc je suis très content. Alors le duel commence mais je vais pas vous le détailler, donc c'est pour ça que je me suis dit bah je vais arrêter là les notes. Et donc voilà, donc c'est vraiment très cool. Et c'est un épisode vraiment sympa qui justement, comme je vous le disais, j'en parlerai à la fin, qui a pas mal développé en fait l'aspect à moitié espionne, voire même l'aspect prêt à tout pour garder ses scoops. Alors j'appelle ça comme ça de Emma, dans le sens où comment dire, notamment bah, pour son côté espionne et tout, comment dire, on était juste au courant que c'était une espionne, etc., qu'elle avait 2-3 trucs et voilà. Et là en fait on voit vraiment son matériel, on voit son fameux programme, on voit qu'elle a une espèce de couteau qui peut apparemment transpercer toutes les espèces de barrières électromagnétiques, je ne sais pas comment on dit, enfin vous m'avez compris, mais elle a vraiment un matériel vraiment sophistiqué qui est pas mal mis en avant dans cet épisode, donc c'est vraiment cool à voir et c'est assez intéressant parce que tu te rends compte que c'est vraiment pas une espionne random et tout, classique, etc. C'est vraiment une experte et bon on le savait, on nous l'avait dit mais on ne l'avait pas encore vu et moi ça me manquait, donc je suis plutôt content. Et également justement son côté prêt à tout pour garder un peu ses scoops pour elle, etc. Un peu égoïste quelque part, mais c'est normal, c'est le rôle d'être un espion en même temps de son métier, donc c'est un peu logique. C'est ce que j'entends par là, c'est ces fameuses ruses en fait. Vous savez par exemple la ruse qu'elle a faite à Playmaker avec son fameux coup du deck et tout, par exemple ça et tout, ou même quand elle essayait d'amadouer Revolver, etc. en disant non mais t'inquiète, si tu me laisses partir je dirai rien et tout. Enfin voilà, c'est des trucs à la con, mais tu sens vraiment que Emma vraiment comment dire, bah, quand elle a un scoop comme ça et tout, elle est vraiment pas conne, tu vois, elle va pas se laisser avoir et tout, elle va vraiment garder de tête son objectif, et ça j'aime beaucoup. Donc à voir si ce sera remis en avant plus tard et tout, dans le prochain épisode je pense que oui. Je sais pas si le prochain épisode d'ailleurs sera full duel, ça serait un peu étonnant, je pense que le duel va s'arrêter à la fin vu que le duel a commencé là, mais on verra bien. Et puis justement oui, pardon, c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est que la preview du coup nous montre que bah, du coup le duel va continuer évidemment, et que Revolver va sans doute apparemment pousser Ghost Girl à ses limites, parce que enfin dans la preview on a l'impression que Revolver domine totalement Ghost Girl, donc c'est assez violent. Et moi ce que je pense c'est que Playmaker va sans doute
arriver face à Revolver à la fin du duel contre Emma. Ça serait logique, ça serait normal. Et du coup voilà, ça permettra à nouveau de faire un espèce de petit drama Revolver Playmaker. Sauf que cette fois-ci Revolver connaît l'identité de Playmaker, donc ça peut être vachement intéressant. Donc là vraiment j'ai bel espoir pour les épisodes de Vrains à venir. Et donc voilà, l'Arcanosaur m'avait pas mal déçu, vous le savez. Donc là je me dis, cet épisode là était pas mal cool. En plus il était très bien animé parce que c'est Jilbo, j'ai oublié de le dire mais voilà. L'épisode de la semaine prochaine risque d'être vraiment cool parce que c'est le duel entre mes deux mains, plus Playmaker qui peut arriver, ça peut être pas mal de petits dramas en fin d'épisode, on ne sait jamais. Et à mon avis les épisodes d'après, on n'a pas encore les spoilers ni rien, mais les épisodes d'après, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit un Revolver contre Playmaker à nouveau, ou au moins une rencontre entre les deux. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant, donc on verra bien. Et on va du coup demander à notre nouvel invité nommé Arnaud de nous dire ce qu'il en pense. Voilà. Donc merci à vous. Et puis voilà, je vous laisse. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis restez pour la partie avis. On va demander du coup à Arnaud ce qu'il a pensé du coup de tout Vrain jusqu'ici, des 30 premiers épisodes. Et qu'est-ce qu'il pense du coup de la suite, qu'est-ce qu'il aimerait bien voir et tout, sachant que du coup la semaine dernière il était censé passer, je vous l'avais dit, et on en avait du coup un petit peu parlé et tout. Le problème c'est que on n'avait pas pu record, mais on en avait un peu parlé. Il a vraiment des points de vue vraiment intéressants que personne dans les avis n'a abordé jusqu'ici, et que je trouve vraiment sympa, et que sur le coup quand il m'a dit ça je me suis dit ah ouais c'est vrai que ça pourrait être sympa à voir et tout, et donc voilà, donc vraiment restez, c'est intéressant. Après il y a d'autres choses que je ne connais pas évidemment, mais voilà, donc merci à vous, rendez-vous la semaine prochaine. Tout de suite la partie avis avec Arnaud, des bisous. Et de retour dans cette partie avis avec l'épisode 30 de Vrain cette semaine, et un nouvel invité pour cette fois-ci, puisque ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de fameuse partie à vie. J'en profite pour faire pour inviter un nouvel invité tout simplement. Donc Arnaud, déjà bienvenue à toi. Et bonjour. Voilà, bonjour. Et je te laisse te présenter vite fait. Explique ton rapport avec Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que tu aimes dans Yu-Gi-Oh! Est-ce que tu préfères le jeu de cartes? Est-ce que tu es fan de l'anime? Est-ce que tu n'aimes aucun des deux? Est-ce que tu es un random du Stunfest? Est-ce que tu aimes tout? Vas-y, je te laisse te présenter. Moi globalement j'adore Yu-Gi-Oh! Sur tous les plans, c'est-à-dire que j'adore faire des parties IRL et les cartes en général, mais surtout j'ai découvert Yu-Gi-Oh! par l'anime comme beaucoup d'entre vous, je pense. Ouais. Et non, et les différents animés sont globalement très bons. Ils font plutôt plaisir à voir, et beaucoup de choses très intéressantes là-dedans. Très bien. Un avis global, c'est beau, c'est propre, c'est magnifique. Donc Arnaud, voilà. Je vais te poser du coup quelques questions. Bon, tu as déjà vu certaines des parties à vie, je crois, donc tu sais un peu comment ça marche. Et du coup j'en profite pour te demander, vu qu'on est à l'épisode 30 qui est quand même c'est un chiffre rond tout simplement, du coup qu'est-ce que tu penses globalement de Vrain, les bons comme les mauvais côtés? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'apprécies pas? Est-ce que tu aimes tout ou pas? Vas-y, vide ton sac, raconte-nous ton avis. Globalement, Vrain, j'apprécie beaucoup. Disons déjà dans les points positifs, ce que j'aime beaucoup, c'est tout l'aspect un peu froid que Yusaku il a. C'est-à-dire qu'il est vraiment avec toute sa relation avec son IA, qui est vraiment très intéressante, mais à chaque fois qu'il est en mode non, tais-toi, machin, qui soit vraiment là à dire. Disons que le personnage de Yusaku il soit très froid, on va dire. Et tu aimes ça, c'est pas forcément que j'aime ça, c'est que ça n'a jamais été le cas dans Guillaume au final. Même Yusei, je le trouvais pas aussi froid, tu vois. Genre, c'est vraiment le perso. Yusei était plus shonen que les Yusaku. Ouais, carrément. Ouais. Et Yusaku est vraiment très froid, et du coup, ça fait un peu froid dans le dos au début, mais après, on s'y fait.
Mais c'est une personnalité qui est plutôt intéressante parce qu'on sortait C'est quand vrai. même de deux personnages vraiment tout fous, presque insupportables. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, ça fait du bien, quoi, d'avoir un perso plus mature, qui réfléchit, mais qui ne parle pas beaucoup, quoi. C'est vrai. Ça, je, ça, je trouve que ça, c'est un excellent côté positif. Après, les scénarios, on est que à l'épisode 30, j'ai envie de dire. J'ai hâte de voir comment ça va vraiment avancer, que ce soit le côté IRL ou le côté aussi Link of Friends, parce que comme on le sait, là, avec l'épisode 30, il va être amené à être détruit, donc peut-être qu'il sera refaçonné d'une façon différente. À voir s'il sera vraiment détruit du coup. Mais Oui, oui, oui. Bon, après, comme on est qu'à l'épisode 30 et qu'on en parle déjà, je suppose qu'il le sera au cours de l'animé et qu'il se passera un truc important. Voilà. c'est vrai, ça pourrait être sympa, hein. Ouais. Ça pourrait être Ouais, vachement ouais, badass en vrai. Ouais, mais j'y crois. Et après, C'est il y a vrai. tout l'aspect IRL parce que voilà, on présente les personnages dans une caravane au final, mais c'est vrai. C'est vrai, Et c'est vrai. au bout d'un moment, peut-être que ça changera et qu'ils seront amenés à se cacher, à découvrir d'autres personnages et ça peut être très intéressant de ce côté-là aussi. C'est bien parce que la façon dont tu le disais, ça faisait, Oui, ça faisait très gitan en fait. c'est vrai, je suis d'accord. mais c'est un peu le ressenti qu'on a aussi en regardant, c'est vraiment Non mais ils c'est sont vrai en planqués, plus, hein, c'est ça le pire, c'est que Yusaku et Kusanagi, bah, parlent dans la caravane, tu les vois jamais, donc... c'est ça, c'est Enfin, ça. Yusaku quelques fois à l'école, mais bon, c'est pas... Ouais, d'ailleurs cet aspect-là, peut-être que, bon, à mon avis c'est surtout pour nous l'introduire au début, je pense qu'on le verra de moins en moins, mais le côté à l'école, on l'a pas énormément vu dans Yu-Gi-Oh! Donc c'est plutôt intéressant aussi, qu'on l'a vu des fois, surtout dans Duel Dans Monster, GX. mais ouais, dans GX aussi, ouais. Dans GX surtout. Toi, quand je repense au tout premier Yu-Gi-Oh! Toi, il y avait l'école, mais c'était vraiment plus un prétexte, tu vois, ils ont envie de passer à autre chose, C'est vrai, c'est vrai. tu vois, et donc là je me dis peut-être que ça sera pareil, on verra bien, voilà. Mais sinon, non, ça semble très bien parti. Disons que, en fait, le début, ça fait un peu penser. Alors, tu vas me dire que ça n'a rien à voir, mais la saison 4 de ZL, genre où ça commence vraiment à être en mode sérieux et tout, bah là, j'ai l'impression que c'est ça, mais dès le début, tu vois. Mhm. Voilà. C'est vrai, il y a... Alors, Par rapport je à. suis plus trop de la saison 4 de Zexal, mais il y a peut-être un air en effet. C'est le début des variants, quoi. Le début là où ça devient vraiment sérieux, quoi. Ouais. Voilà. Bon, du coup, est-ce que donc voilà mon avis. est-ce que tu as tout dit, ouais. Oui, je pense que j'ai fait le tour, à moins que tu veuilles rajouter quelque Très chose. bien. Bah, du coup, prochaine question. Arnaud, qu'est-ce que tu... alors attention parce qu'il y a une nuance. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe dans Vrains et peut-être comment dire, différemment parlant, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer dans Vrains dans le futur du coup? Ah, alors Parce que justement, ça peut être différent, évidemment. bah, ce qui est vachement bien avec cette série, c'est que et ben, moi qui ne suis pas trop les spoilers, et ben, on a du mal à voir où l'anime il va, mais d'un autre côté c'est bien parce que du coup il y a l'intrigue, mais tu sais pas du tout ce qui va se passer. Ça Enfin, te laisse des surprises, ouais. moi j'ai ce ressenti là, quoi. J'arrive pas forcément à cramer ce qui va se passer. C'est bien, tant mieux. Hein. Oui, et du coup, bah, généralement je suis globalement agréablement surpris. Après, les épisodes ils sont souvent en format double, c'est-à-dire on t'introduit quelque chose et puis après on fait le duel à l'épisode d'après. C'est bien qu'ils fassent comme ça, plutôt que de tout faire dans un épisode, je préfère ça. Par exemple le 31, voilà, ça va être le duel entre Ghost Girl et puis Revolver, mais c'est bien qu'ils aient pas tout mis dans un épisode, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais sinon, il faut vraiment des scénarios sans compter l'aspect duel, vraiment le scénario IRL, ce qui va se passer, ce genre de choses, j'ai du mal à évaluer. On va dire que ce que je vois disons pour 10 épisodes, c'est que Revolver il va plus ou moins réussir à faire ce qu'il veut faire, et il va se repasser un duel, je pense, entre Playmaker et Revolver, et à part ça, j'ai du mal à voir où ça va venir, justement, je suis pas capable de dire lequel des deux va gagner et comment ça va se passer derrière. Et ça c'est bien, parce que ça veut dire qu'ils ont bien construit Revolver. Oui, voilà. Ah oui, Ça, non mais bien. ça je suis d'accord, c'est un bon personnage. Après on a un peu de mal au début parce qu'il se fait battre, mais du coup il reste quand même là, il fait quand même ses bêtises. Donc que tu te dises, bon c'est... C'est vrai tu que vas la Revolver, cerner, tu vois. C'est depuis qu'il s'est bizarre, fait tu vois. battre, Ouais. c'est pas GG quand même, mais bon, Ouais, ça tu te va. dis Là, c'est il le grand s'est bien méchant, repris. mais il s'est fait battre, donc il n'y a pas trop de suspense, quoi. Mais bon, il laisse son charisme quand même, et je trouve que c'est un bon personnage. Alors, Revolver, c'est charisme hein, sur voir. Mais au début, tu trouves pas qu'il a du charisme, mais c'est au fur et à mesure, ça se construit, et il en a de plus en plus, et c'est vachement bien. C'est bien construit. Ouais. Et donc du coup, Voilà, bah, qu'est-ce c'est ce que que j'estime.
Donc ça c'est ce que tu penses. Qu'est-ce que tu Voilà. aimerais du coup qu'il se passe? Sur quoi? Sur un futur proche ou sur toute la série? Euh, les deux comme tu veux, Ah, en global. en global, je pense que de toute façon, les animes Yu-Gi-Oh! Ils font à peu près entre 150 et 200 épisodes à chaque fois. Donc là, pour moi, on est vraiment au tout début. C'est ça. Ce qui va se passer pour moi, c'est que bon, déjà, il va y avoir un autre développement avec les persos entre guillemets secondaires avec Blue Angel et puis Onizuka. Ils vont être plus développés, on va avoir plus de background, ce genre de choses, je pense. Puis après, il y aura. Alors qu'on en a déjà pas mal sur Ouais, c'est vrai. 30 épisodes. Je suis en C'est train vrai. d'y penser, mais c'est vrai que je vois mal en fait comment. Je suis en train d'y penser, et je vois mal comment ils vont plus développer ça, parce que par exemple pour Aoi, on connaît déjà pas mal son passé. Ça explique son perso et tout, ça explique sa relation avec son frère. Du coup, quoi rajouter d'autre en fait? Pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont rajouter d'autres persos secondaires et qui auront Ah peut-être. oui, ça forcément. Ou principaux, hein, et qui auront peut-être un lien avec, avec les persos secondaires actuels. Tu vois, et donc là, ça peut devenir intéressant. Voilà, En je effet. pense à ce genre de choses. De toute façon, j'attends vraiment, pour moi, c'est toujours dans le premier arc dans Vrain, c'est tant qu'il n'y a pas de nouveaux persos, genre 3 nouveaux persos d'un coup, tu vois. Genre, pour moi, ça c'est. On sera toujours dans le même arc tant qu'on n'avance pas et que. Il n'y a pas de nouveaux personnages. Et donc j'ai hâte de voir un deuxième arc avec de nouveaux personnages, tout ça. Je fais un parallèle pour que tu comprennes un peu. C'est par exemple le premier arc dans 5Ds et le deuxième, quoi. Tu sais, après où on t'amène des personnages en pro et tout que t'as pas au début, tu vois, qui sont très importants. Voilà. Justement, Moi il y a pas j'attends. mal de gens. Il y a Ouais. pas mal de gens dans Vrains qui attendent un espèce de crow-like, tu vois. Bah ouais, c'est clair que. Mais en fait, Parce que du coup, on a Yusaku, on a Revolver qui sont un peu les simili, on peut dire, Ouais. de Yusei Jack. Donc t'attends un espèce de croc, tu vois. C'est vrai. voilà. Du coup, c'est intéressant à voir. Ouais. Bah ouais. Moi j'ai beaucoup d'attentes. Je trouve que c'est très bien parti. Très bien. Bon bah c'était le mot de la fin. Bon bah Arnaud, Oui. merci d'être passé. Et puis Mais de rien. je te réinviterai sûrement une Ouais, prochaine j'espère fois. que tu me réinviteras carrément. Ouais. Ah oui, pas de souci. Une prochaine fois, pour peut-être pour la fin de l'arc. J'essaye de faire en général passer les personnes en début ou fin d'arc pour justement avoir leur avis, tu vois, sur le dernier en question. Ah Et, bah ouais, voilà. Ça sera l'occasion. Du coup, vu que toi t'attends pas mal en plus de l'arc avec Revolver, donc ça peut Carrément. être pas mal sympa. Donc ouais, je pense que je referai ça vers la fin de l'arc, si ce n'est pas Pas de avant. souci. Ouais. Et puis bah voilà, donc il y aura ton Twitter d'affiché. Et puis, Ça marche. les gens pourront aller faire un tour, voilà et tout. Et C'est très gentil à puis, toi. nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review. Et puis voilà. Donc merci encore Arnaud. N'hésitez pas à mettre les commentaires Merci à comme toi. d'hab. Et des bisous.